Bonjour Gwenola. Donc nous rentrons là de retraite de 5 jours. Et puis dans les enseignements, c'était d'une richesse incroyable, merci pour tout ça. Et il y a un des enseignements sur lesquels j'aimerais revenir, parce que je trouve que ça couvre beaucoup d'éléments en lien avec ce qu'est et ce que n'est pas la pratique de la pleine conscience. C'est notamment les 3 formes d'apprentissage, les 3 formes de connaissance. Et peut-être qu'on peut partir de là. Quelles sont ces 3 formes? Puis comment ça nous éclaire sur ce qu'est la pratique et ce que n'est pas la pratique, et là où ça peut nous mener. Oui, très bien. Oui, alors les 3 formes de compréhension, on pourrait dire, c'est la première, donc ce serait l'information. Alors on lit quelque chose, on entend un enseignement, alors c'est conceptuel, il y a des concepts. Donc l'information est un premier niveau. Un autre niveau, ce serait la réflexion. Donc je reçois une information, qu'est-ce que ça veut dire pour moi par rapport à mon passé, comment les choses se sont passées, comment ça pourrait être appliqué dans l'avenir, etc. Donc on s'approprie l'information à l'aide aussi de concepts, d'associations d'idées, de la mémoire, puis une partie de créativité conceptuelle. C'est bon. Donc on s'approprie comme ça. Puis un autre niveau, c'est ce qu'on appelle la méditation, c'est de vivre l'expérience. Donc on peut entendre parler de l'impermanence, recevoir de l'information là-dessus, que les choses sont impermanentes, puis après réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tu sais? Est-ce que j'ai vécu ça? Ah oui, j'ai perdu ça, il y a ça qui est apparu à un moment donné, qui n'est pas resté. Donc la réflexion, puis après, dans la marche méditative, par exemple, on met toute sa présence au pas, puis à un moment, on découvre que le pas est un phénomène éphémère, tu sais. Puis on s'arrête de marcher un moment, puis on voit que la marche a pris fin. Puis c'est comme ça, l'idée de la pleine conscience ou de la méditation, c'est d'être touché, de le vivre. Alors on ne réfléchit pas à l'impermanence, c'est une expérience, tu sais. Puis comme là, dans cette très belle retraite, j'ai entendu quelquefois, je pense, les gens décrire comme une... Ils étaient pleinement conscients de la nature impermanente des choses. Ils étaient, tu sais, du fait qu'on est ici en ce moment, et que ça n'existera plus tout à l'heure. Et donc là, c'est vécu, ce qu'on appelle aussi vipassana, insight, compréhension pénétrante. Je trouve que c'est très beau la manière dont tu le décris, parce qu'en t'écoutant, tu sais, il y a quelque chose en moi qui dit, oui, évidemment, quand je ne marche plus, la marche est finie. Tu vois, une sorte d'évidence. Et je trouve que c'est une sorte d'audace de se dire, je vais laisser de côté les évidences que je connais intellectuellement pour vraiment oser vivre l'expérience, me laisser éprouver les choses sans que ce soit de l'ordre j'ai presque envie de dire, de l'intervention ou du contrôle. Je décide, là maintenant, je vais vivre l'impermanence. Il y a quelque chose de très organique et qui est justement hors de notre contrôle, mais qui nous demande, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, qui nous demande de nous donner à la pratique. C'est là où on laisse de côté un peu les attentes d'acquérir ou d'obtenir quelque chose, de vivre la pratique. Donc il y a une sorte, presque on va dire, d'acte de foi, de courage, de générosité, de se donner pleinement. Et puis, ça sont les conditions qu'on met en place. Et puis, laisser les choses se faire. Et c'est ce que tu disais, certains retraitants, méditants, témoignaient de ce moment de compréhension qui est incarné, qui est éprouvé. Et les mots ne peuvent pas témoigner de ça. Oui. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant, cette dimension-là qui est, me semble-t-il, peu valorisée dans notre culture. Cette forme d'intelligence, au fond, est peu entraînée, peu développée, mais on peut le faire par la pratique. Et tu sais, parfois, on peut entendre ou même vivre soi-même, tiens, il y a cette situation, il faut vraiment que je lâche prise. Et puis là, c'est l'intellect qui parle. Mais après, c'est tiens, comment est-ce que ça peut s'intégrer parce qu'au fond, c'est pas de l'ordre de l'exigence ou de l'injonction. Qu'est-ce qui peut m'aider dans ces cas-là? Oui. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, puis que je vois bien dans la pratique, c'est que par la pleine conscience, par la qualité de présence, ou ce 3e niveau d'exploration, de compréhension, il y a quelque chose de naturel qui est possible. Hein?
Puis, par exemple, par rapport à cette impermanence, si je reviens juste là-dessus un moment, souvent les gens vont le vivre à travers une présence accrue, un phénomène naturel. Hein. Puis ce que j'aime d'ailleurs dans la force de cette compréhension-là, et ça démontre bien que c'est pas une compréhension intellectuelle ou conceptuelle à travers la réflexion, ça va encore plus loin, c'est l'aspect, je sais pas si c'est le bon mot en français, là, mais inférentiel, c'est-à-dire que bon, tu vois, quelqu'un est en présence dans la nature, et là, il y a un coup de vent, et les feuilles tombent, tu sais, et l'esprit s'ouvre tout à coup. C'est pas par les mots, il y a une compréhension tout à coup que les choses passent. Là, je mets des mots dessus, mais il y a une telle présence à l'événement du coup de vent et du changement tout à coup qui arrive dans la nature, le décor. Et il y a quelque chose qui est touché, je dirais, au niveau du cœur même, que wow, les choses passent. Et ça, donc c'est expérientiel, ça devient naturel. Alors, il n'y a pas d'imposition de je dois comprendre l'impermanence ou je dois lâcher prise. Il y a quelque chose que, ah oui, il va y avoir la maladie, la vieillesse, la mort, par exemple. Je mets des mots encore, mais c'est vécu. Puis souvent, c'est vrai que c'est dur à décrire. Les gens vont dire, ah, je sais pas comment te le dire. C'est peu de choses, en fait. C'est vraiment, il y a juste eu un coup de vent dans les feuilles, mais je vois que je suis transformé par ça. Il y a je sais pas, une compassion, une paix. Je suis plus en paix avec le monde. Alors c'est justement ce que j'allais te demander un peu de façon provocante. C'est bon, d'accord, c'est bien tout ça, mais à quoi ça peut nous servir dans notre vie? C'est quelle est la valeur de cette forme de compréhension dans notre vie, où on est sollicité, on a des choses à faire, etc. Oui. Ben, pour moi, je vois le passage est très très clair pour moi, c'est que quand tout à coup il y a être touché, hein, vipassana, être même secoué, touché profondément, puis il y a une sorte, quelque chose qui lâche prise, ben pour moi c'est clair que quand je vais revenir dans ma vie, je vais avoir, ça va être atrophié, là, ce besoin de contrôler, il y a quelque chose qui va avoir été, puis tout à coup il va y avoir un peu plus d'acceptation pour l'autre, sa personnalité, la situation dans laquelle je suis peut-être, oui, j'ai une part d'incertitude ou de manque de contrôle. Il y a comme une paix, un peu, tu sais, puis après, bon, c'est plus chaotique et moins égal que ça, mais le processus sur plusieurs années de pratique, c'est ce que je vois chez les autres, ça m'est décrit, là, j'ai la chance, toi aussi, comme enseignante, d'entendre ça, puis je le vois en moi-même, là, il y a quelque chose qui se... Oui, plus d'acceptation, puis aussi plus de créativité. Plusieurs belles qualités ressortent pour moi. Et ça devient applicable dans les relations, dans le rapport au monde, à la société, à l'environnement, etc. Il y a une plus grande tendresse, sensibilité, reconnaissance de la nature changeante des choses. Je ne sais pas si Oriane... Alors du coup, je vais venir avec une autre question aussi provocante. Allez. Parce que, tu sais, parfois il y a aussi cette idée, peut-être erronée, que la pleine conscience, ben voilà, ça développe ces qualités de sensibilité, aussi d'acceptation et de passivité. Oui. Je pense qu'il y a parfois cette peur de oui, mais du coup, si je pratique, je ne vais plus rien faire, et puis je vais pas intervenir dans les choses qui demandent, tu sais, de l'action, je veux tout accepter. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce qu'il y a des nuances peut-être à apporter? Oui, beaucoup de nuances. Puis en même temps, je veux reconnaître cette question-là est tellement belle, importante. Puis je pense pas que j'ai déjà fait, par exemple, une retraite. C'est les formes que prend l'enseignement pour moi. Je pense pas qu'à travers les centaines de retraites où j'ai enseigné ou même que j'ai participé, qu'il n'y ait pas eu cette question-là sous une forme ou une autre. Donc ça montre qu'elle est très importante puis que les gens reconnaissent « Attends, moi je veux pas devenir un tapis sur lequel une sorte d'allégorie de l'acceptation qui accepte tout le temps, tu sais, puis en fait, non, c'est pas ça, pour moi, c'est pas du tout ça. Si ça amenait à ça, moi, je serais pas là. J'aurais pas suivi le truc, tu sais. Puis ce que je comprends de la chose, c'est que, entre autres, au moment de pratiquer, on développe l'écoute, on développe la réceptivité. Au moment de pratiquer de façon formelle, lors d'une retraite ou au moment de s'asseoir, on n'est pas dans l'action à ce moment-là, de cette façon-là. On n'est pas en train d'intervenir on est en train de recevoir.
Puis ça permet, excuse-moi le mot en anglais, mais un feedback loop. Donc, il y a quelque chose qui est déséquilibré, c'est qu'on, plusieurs d'entre nous, en tout cas, on a perdu un peu de cette écoute-là. Et donc, en s'assoyant, si c'est la forme que ça prend, j'apprends à écouter à nouveau. Puis l'intégrité est dans cette écoute-là, l'éthique est dans cette écoute-là, l'honnêteté est dans cette écoute-là, la tendresse, le respect, les valeurs sont dans cette façon-là d'arrêter un moment puis de sentir « Ah oui ». Et là, il y a des échos de mes choix, des choses dites ou entendues, puis ça me permet de découvrir comment être en relation. Alors, c'est pas quand l'assise finit et là, je retourne dans le monde. Là, c'est pour oui, écouter mieux, mais aussi mettre des limites claires. C'est pour sortir de mes habitudes. Si j'ai l'habitude de ne pas parler, de laisser faire, ben, ce que je vais apprendre, c'est non, en fait, il y a quelque chose qui résonne en moi qui dit que c'est pas OK, qu'il faut prendre la parole. Alors, si j'ai l'habitude de ne pas parler, peut-être ça va m'aider à prendre la parole. Si j'ai l'habitude de trop parler, ça va me donner le choix, en fait. C'est la notion de choix, puis de discernement, de voir qu'est-ce qui est approprié ici. Ah, peut-être que je vais attendre. J'ai l'habitude de réagir très vite. Là, je vais donner la chance au courage. Ou, je vais attendre un peu, voir comment ça va peut-être se résoudre de soi-même. Et ça, c'est pas habituel peut-être chez moi. Et donc, l'idée, ce serait l'idée, l'expression peut-être qu'on pourrait utiliser, c'est la réponse appropriée. Alors, ce que la pratique me permet de faire, c'est d'avoir une réponse appropriée à ce qu'il y a. Des fois, ça prend une réponse forte, ça prend une réponse vocale, où il faut tout à coup aller se lever debout avec d'autres et aller dire non, ça va plus, etc. Puis des fois, la réponse appropriée, c'est de laisser passer. Et cette écoute-là me permet de voir qu'est-ce qui est la chose appropriée, ou allons voir un peu. Donc il y a du discernement que l'on contacte, qui se manifeste. Oui. Puis aussi, autour du mot acceptation, c'est délicat parce que est-ce qu'on va accepter le racisme, l'abus de pouvoir, le sexisme? Non, on ne va pas accepter. Mais on va reconnaître que ça a lieu. Donc c'est l'acceptation dans ce sens-là parfois, d'accepter que c'est ça qui se passe en ce moment. Il y a une situation d'abus de pouvoir, ou il y a une situation il y a quelque chose qui doit être redressé. Donc c'est d'accepter que c'est ça. Et ça permet l'engagement. En nous appuyant sur les qualités que l'on nourrit aussi, que l'on développe dans la pratique, de courage, de patience, du fait qu'on ne contrôle pas tout, mais qu'on a aussi une responsabilité à prendre. Oui, c'est ça. Puis aussi pour éviter tout ce que tu dis, puis pour moi aussi pour éviter le burn-out, l'effondrement, tout ce qu'on développe aussi avec cette pleine conscience, cette attention accrue, c'est qu'on peut reconnaître ce qui est beau. Si c'est pas habituellement dans notre champ de conscience, que tout à coup on peut... Et là, on peut rafraîchir tout le système par l'appréciation, la joie. Alors, il y a tout un domaine, en tout cas des qualités qu'on va cultiver, qui vont nous permettre d'avoir un esprit justement flexible, qui peut aller d'un à l'autre, qui peut voir ce qui ne va pas, intervenir de façon douce ou forte, ou d'attendre, puis après ça, qui peut apprécier aussi. Puis ça, c'est bon, un esprit qui a cette flexibilité-là. Sinon, on est pris dans « tout va bien, oui, tout va bien », ou le tout va mal. déni ou le fait d'être submergé. Oui. Donc, il y a vraiment une notion d'équilibre que l'on cultive. D'équilibre, de discernement. Merci pour ce partage. Oui, merci à toi.